Mercredi 16 septembre 2009, Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État à la Justice, s'est rendu au centre de détention de Melun, où travaillent près de 2/3 des détenus. Accueilli par Valérie Stempfer, directrice de l'établissement, le secrétaire d'État a d'abord visité le quartier des arrivants, où il s'est entretenu avec un détenu avant de se rendre dans l'atelier d'imprimerie. Vous êtes dans les ateliers de l'imprimerie administrative de Melun. Nous dépendons du SEPRIF, donc le service de l'emploi pénitentiaire. Et nous avons actuellement 105 détenus classés à l'imprimerie, avec un effectif d'encadrant de 7 personnes. Nous réalisons tout type d'impression, notamment pour le ministère de la Justice et d'autres administrations comme la police nationale et la gendarmerie essentiellement. Vous vous sentez déjà concerné touché par la crise, comme un certain nombre d'entreprises qui ont des concessions ici ou ailleurs, ou pas vraiment? Alors, on est touché par la crise puisqu'il y a beaucoup moins de commandes. Le portefeuille commande est quand même assez faible, mais nous arrivons à stabiliser le chiffre d'affaires et les objectifs de l'âge. Il faut préciser que cet atelier-là, comme celui qu'on va voir après, est adossé à une formation professionnelle. L'objectif du service d'emploi pénitentiaire étant de procurer du travail aux détenus en établissement pour peine, mais aussi de les former en vue de l'insertion, pas forcément sur le métier développé, mais au moins sur les réflexes travail. Durant la visite, Jean-Marie Bockel s'est particulièrement intéressé aux différents ateliers et a tenu à s'entretenir personnellement avec plusieurs détenus. C'est votre machine ou vous avez plusieurs machines? Ça, c'est ma machine. Vous travaillez depuis combien de temps là-dessus? Depuis 13 mois. 13 mois. Donc ça y est, vous n'avez plus de secret pour vous? Non, non. Et vous avez eu une formation avant? Oui, j'avais une formation. Et ça vous plaît comme métier ou c'est simplement pour gagner un peu d'argent? Ça me plaît. Ça me plaît. Parce que l'encre, tout ça, c'est quand même... Hein, c'est quand même... c'est une sacrée bécane, hein? Mais ça, c'est les anciens modèles. C'est plus ça, hein? Ouais. Qu'est-ce que vous auriez à dire comme message? Qu'est-ce que je peux dire comme message? Je vois que la machine tourne bien. Là, peut-être quand je serai dehors, je peux continuer toujours à l'imprimer. Voilà, vous voulez continuer ce métier, quoi. Et vous avez une formation éventuellement complémentaire qui est possible, quoi. Restauration, ça veut dire que ces films ont subi l'usure du temps, l'humidité, ils étaient mal stockés. Disons que comme c'est des blancs qui sont collés avec des scotch, avec le temps, cela s'altère. Donc il faut rénover au niveau de la restauration, refaire des scotch qui tiennent, pour qu'ensuite ces films soient repassés dans une machine pour les nettoyages et ensuite ils sont numérisés parce qu'ils pensent... C'est un plan de sauvegarde. Donc c'est pas de la restauration trop compliquée. Alors, il n'y a pas d'image abîmée ou Il y a quand même beaucoup de travail. Et là, ouais. Il y a quand même beaucoup de travail. Il y a un travail de préparation, ouais. Il y a un travail de montage, de synchronisation. Il y a quand même des choses à respecter, c'est quand même très rigoureux. En plus de l'atelier d'imprimerie, le centre de détention de Melun propose un atelier métallerie où les détenus suivent une formation avant de répondre aux commandes de l'administration pénitentiaire et du secteur privé. Répondant aux règles pénitentiaires européennes, le centre de détention de Melun est un exemple en matière de travail en prison et de réinsertion des personnes détenues. Au fond, en France, on a le paradoxe d'être en dessous de la moyenne européenne au niveau de l'activité globale en prison, c'est-à-dire, je dirais, ce qui est l'alternative à l'oisiveté, hein, dont on sait les ravages qu'elle cause, surtout en milieu carcéral. Tout le monde la dénonce, cette oisiveté. Et nous sommes au-dessus de la moyenne européenne, et parfois même nettement, pas seulement ici, qui est de ce point de vue-là une prison exemplaire, mais également en général, en matière d'activité rémunérée, de travail. Hein, que ce soit une participation à des travaux d'intérêt généraux de la prison. Hein, ça représente à peu près 29% des gens qui travaillent en prison en moyenne, ce sont des travaux de la prison, quoi, qui sont rémunérés, ou que ce soit des travaux, comment dirais-je, des métiers, quoi. Hein, que ce soit pour l'établissement qui dépend de l'administration pénitentiaire, mais qui représente 10% du travail, ou que ce soit pour des entreprises extérieures sous différentes formes.